À 1 heure de Paris, un bijou planté au milieu de la Beauce, qu'on repère à des kilomètres à la ronde. La cathédrale Notre-Dame, la star du gothique. Et attention, pas une église de campagne. On parle d'une des plus belles œuvres d'art du Moyen-Âge, inscrite à l'UNESCO. Excusez du peu. 1194, Chartres en flammes. Tout s'effondre, la cathédrale n'est plus qu'un brasier. Sauf une relique, sacrée, intacte, le voile de la Vierge. Pour les habitants, c'est un signe, faut tout recommencer. Plus haut, plus grand, plus fou. Et là, miracle des bâtisseurs. 30 ans, pas plus. Une fusée pour l'époque. Ailleurs, il faut des siècles. Ici, ça sort de terre à toute vitesse. Paf, les tours, bam, les voûtes et crac, les vitraux flamboyants qui inondent l'intérieur de lumière. Chartres devient une cathédrale hors norme, une fusée gothique plantée dans la Beauce. Tu la vois? Là-bas, posée comme une reine au milieu des champs de blé, c'est elle, Notre-Dame de Chartres. Depuis presque 800 ans, elle toise la Beauce, immense phare de pierre qui guidait les pèlerins et les voyageurs. On l'aperçoit à des kilomètres à la ronde, et crois-moi, quand tu arrives devant, ça en impose. Approche-toi, voilà le portail royal. On est au XIIe siècle, c'est l'un des plus vieux ensembles sculptés gothiques conservés en France. Regarde, ces statues élancées, qui s'étirent comme les colonnes derrière elles. Ce sont des rois et des reines bibliques, ancêtres du Christ. Leur allure solennelle, un peu figée, c'est pas du hasard. Elles incarnent la majesté, la noblesse spirituelle, l'autorité divine. Allez, viens, on rentre. Et là, paf, tu prends une claque. Regarde-moi ça, une nef immense, presque 40 mètres sous voûte. C'est pas une église, c'est une cathédrale ciel. Les bâtisseurs voulaient que tu lèves la tête, que tu perdes tes repères terrestres, que tu ressentes physiquement la présence du divin. Les piliers, là, ce sont de vrais troncs d'arbres de pierre, qui montent, montent et finissent en voûte d'ogive. Tout ça tient grâce aux arcs-boutants dehors. Et le résultat? Un espace baigné de lumière, coloré par les vitraux. Et ce bleu, le fameux bleu de Chartres. Il y a une légende. On dit que les maîtres verriers auraient ajouté des sels de cobalt, mais personne n'a jamais réussi à le reproduire exactement. Même aujourd'hui, avec toutes nos technologies, impossible. C'est comme un secret bien gardé par le Moyen-Âge. On avance dans la nef. Et là, derrière le maître-autel, qu'est-ce qu'on aperçoit? Une muraille de pierre sculptée, haute de 6 mètres, longue comme un terrain de foot. C'est la clôture du chœur. Mais attention, ce n'est pas un simple muret. Ici, pas de parpaing. C'est de la dentelle de calcaire, patiemment taillée pendant 2 siècles. Et voilà, quand tu te balades dans la cathédrale, fais le tour du chœur. C'est pas juste une promenade. C'est une traversée dans l'art, l'histoire, la foi et le temps, tout ça sculpté dans le calcaire. Bref, Chartres n'a pas seulement ses vitraux. Elle a aussi cette incroyable clôture du chœur qui mérite le détour. Là, tu lèves la tête, boum. Les rosaces. Des soleils de verre. L'une au nord, l'autre au sud, orientées comme les 2 grandes pages d'un livre. La lumière, c'est pas du hasard ici, c'est une prédication silencieuse. Tu entres, tu es immergé dans une mer de symboles. Dès l'entrée, la cathédrale de Chartres vous élève. La nef s'élance vers le ciel, les vitraux scintillent d'un bleu unique, et chaque chapelle raconte des histoires anciennes en images. Au-dessus, les voûtes et arcs-boutants défient la gravité, donnant à l'ensemble une majesté qui coupe le souffle. Mais ne vous arrêtez pas là. Suivez-moi maintenant, car derrière ces portes se cache la salle du trésor, un véritable coffre aux merveilles où reliques sacrées et joyaux historiques racontent la grandeur et le mystère de Chartres. Derrière ces murs, le temps se plie et se déplie. Vous êtes au cœur de 1000 ans d'histoire. Ici, se cachent reliques sacrées, calices étincelants, étoffes brodées d'or, offerts par des rois, des pèlerins ou des évêques passionnés. Le trésor le plus célèbre, le voile de la Vierge, conservé depuis le XIIe siècle, miraculeusement préservé des guerres et des pillages. Mais attention, il m'a été demandé de ne pas montrer trop les objets précieux. Alors, il faudra laisser votre imagination faire le reste, et imaginer l'éclat de l'or et des pierres qui scintillent dans cette salle unique.
Voilà le grand transept sud de Chartres, construit entre 1224 et 1250. Une façade qui n'a rien de décoratif. Elle est un véritable livre d'images, une leçon de théologie sculptée dans la pierre. Regarde la rosace. Quand le soleil cogne dessus, c'est pas une simple verrière, c'est un feu d'artifice médiéval. Imagine un pèlerin du Moyen-Âge qui a marché des jours entiers pour venir ici. En levant les yeux, il devait avoir l'impression d'entrer déjà dans le paradis. Et puis ces statues-colonnes, plus élancées, presque humaines. On raconte que certains habitants de Chartres venaient se reconnaître dans ces figures bibliques. Comme si les prophètes et patriarches étaient devenus les voisins du coin. Petit clin d'œil. Tu sais que les chanoines du chapitre passaient par ce portail sud pour rejoindre directement le cloître et les salles de vie communes? Bref, cette façade n'était pas seulement symbolique, c'était aussi une entrée bien pratique pour les VIP de l'époque. Et voilà, la façade sud de Chartres, un livre de pierre qui te parle depuis 8 siècles. Merci d'avoir suivi cette balade, et n'oublie jamais, l'histoire, elle est partout, il suffit de lever les yeux.